Trey Sports vous emmène en Afrique de l'Ouest avec Johan Djourou. Après qu'une blessure ait freiné les débuts de sa carrière, le défenseur du club d'Arsenal et de l'équipe de Suisse a fini par être sélectionné régulièrement au sein des deux équipes. Pendant que sa blessure l'éloignait des terrains, il a réfléchi au sens de sa vie. Et il a eu envie d'aller aider les plus démunis. Salut, je suis Johan Djourou et vous regardez Trey Sports. Notre voyage commence à Dakar, capitale du Sénégal. Il était programmé à la fin de saison de Johan, l'une des plus longues et des plus chargées. La saison a été longue et mon corps est très fatigué. Mais je ne me lasse jamais de venir en Afrique et d'aider mon peuple. Je suis très fier que vous soyez là et j'espère que vous apprécierez ce que je vais vous montrer. Johan nous a emmenés voir les organismes de charité qu'il soutient. Il est ambassadeur de la fondation Kémi Malaika, une organisation qui aide à améliorer la santé et l'éducation dans les parties les plus pauvres du Sénégal. Pendant 2 jours, Trey Sports a visité quelques-uns des nombreux projets soutenus par la fondation et a découvert les coulisses de cette initiative étonnante. Nous avons voyagé sur terre, sur mer et dans les airs. Notre première escale de cette tournée était l'île de Gorée, une destination très prisée par les visiteurs du Sénégal, située à 3 km de la capitale de Dakar. C'est en Afrique le point le plus proche des Amériques et qui a eu un rôle important dans le transport des esclaves africains entre les 2 continents entre 1536 et 1848. N'oublie jamais d'où tu viens. Je me dis toujours ça dans ma tête. C'est différent pour moi car ayant grandi en Suisse, lorsque je reviens ici, j'apprends des choses nouvelles à chaque fois. Voir tout ça fait partie d'un long apprentissage. Et c'est génial de pouvoir découvrir ces racines africaines. Et Gorée était le dernier port depuis lequel partaient les esclaves qui venaient d'Afrique pour aller aux Amériques. Gorée est devenue une île mythique à cause de la maison des esclaves que nous avons visitée tout à l'heure ensemble. Gorée a été visitée par beaucoup d'hommes célèbres, dont Bill Clinton et le pape Jean-Paul II. Le fameux ex-président sud-africain Nelson Mandela a visité l'île en 1993 et a été ému jusqu'aux larmes par l'expérience. C'est difficile, c'est très... Les gens sont... ça étreint, c'est-à-dire que ça leur prend ici et c'est très difficile. La visite de la maison des esclaves, aussi symbolique soit-elle, est une visite poignante. C'est vraiment très émouvant lorsque les gens en parlent. Ça leur déchire le cœur d'en parler. J'imagine qu'ils ont été touchés. Leurs grands-parents la connaissaient. C'est quelque chose de très connu. On a des images symboliques de James Brown qui est venu à Gorée. James Brown a pleuré, il a pleuré comme un enfant à Gorée, oui. On a l'image symbolique du pape qui est venu, qui a demandé pardon à la maison des esclaves, pardon pour le monde entier. La porte du non-retour est l'un des sites les plus poignants de la visite. C'était le dernier endroit à être traversé par les esclaves africains avant qu'ils ne soient transportés à l'autre bout du monde. Cet endroit restera gravé dans ma tête et dans mon cœur. D'autant plus que maintenant j'ai fondé une famille. Le simple fait d'imaginer ma femme et ma fille ici, même en route vers l'inconnu, et de penser que c'est la dernière fois que je les vois, si ça devait m'arriver, je me mettrais à pleurer. J'imagine ce qu'ils ont dû endurer. C'est vraiment triste. Après leur visite, Johan et une délégation comprenant le général Mamadou Seck et l'ambassadrice de Suisse sont invités au bureau du maire où leur visite dans l'île est célébrée. C'est une... donc, dans la mesure où il est une personnalité du monde du sport, nous lui avons délivré donc cette distinction. Il est maintenant pèlerin de Gorée et qu'on lui donne la possibilité d'aller en tant que Johan
partout dans le monde, dire « moi j'ai vu ». Joanne et ses hôtes ont été invités à signer le livre d'or. Je l'ai fait pour témoigner de mon passage ici et dire que jamais je n'oublierai ce que j'ai vu. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ça. J'ai écrit que c'était un lieu historique effroyable et que j'espérais que ces atrocités infligées de l'homme sur l'homme ne se reproduisent jamais. Plusieurs équipes des médias ont accompagné Joanne au Sénégal. Une expérience aussi poignante était-elle plus difficile à gérer avec ses caméras pointées devant lui? C'est plus difficile, mais quand les émotions sont là, c'est dur de les contenir et je ne vais pas cacher mes sentiments, ils sont là. Je peux pas faire autrement. Même si les médias sont là pour travailler, les émotions finissent par ressurgir. Je suis comme ça. Nous avons dit au revoir aux députés, au maire et à l'ambassadrice, et avons quitté l'île de Gorée. Il y avait bien plus que de simples valises à ranger. Une fois chargé de provisions et d'équipements, le convoi reprend la route en direction du sud, à 80 km de Dakar. Nous nous dirigeons ensuite vers la ville des pêcheurs de Sali, où se situe la fondation Kémi Malaika, puis direction la commune de Ngaparou, où la plupart de ses activités sont basées. Nous sommes accueillis par un maire, le second en un jour, ainsi qu'une délégation d'officiels avant d'être emmenés sur plusieurs des sites et projets soutenus par l'association. Bienvenue mesdames et messieurs. La population est ravie de vous accueillir à la fondation Kémi Malaika. Les gens sont très reconnaissants pour tout ce que vous faites à Ngaparou. Et je vous remercie. Nous sommes allés à la rencontre du maire de la commune de Ngaparou, où se trouve notre fondation, la fondation Kémi Malaika. Nous sommes allés voir le maire et il nous a emmenés sur un site où l'on aide les filles qui n'ont pas été inscrites à l'école ou qui sont livrées à elles-mêmes. On les aide à devenir des femmes, on leur apprend à faire la cuisine et toutes sortes de choses. Ça m'a beaucoup impressionné. La fondation apporte son aide à tous les niveaux et ça, c'est vraiment bien. Après la représentation, tout le monde était invité à goûter des plats préparés par les jeunes filles de Ngaparou. Joanne les a beaucoup appréciés. C'est très bon, vous savez. Le nectar de mangue était délicieux et les gâteaux étaient très bons. C'est du bon boulot. Joanne a lui aussi connu des difficultés. Lorsqu'il rejoint le club d'Arsenal en 2002, c'était un joueur de 15 ans, très prometteur, mais des blessures ont freiné sa progression. Et il a passé presque 2 ans immobilisé. À cette époque, Joanne voyait bon nombre de ses pairs progresser et devenir célèbres, alors que lui cherchait à rattraper son retard. Dans les moments les plus sombres, Joanne a réalisé qu'il y avait toujours pire que sa propre situation. Lorsque tu es dans l'incapacité de faire ce que tu veux, tu t'inquiètes. Tu veux jouer et être le meilleur. Mais lorsque tu observes tout autour ce qui se passe à travers le monde, tu t'assois et tu commences à cogiter. Tu te dis que ta situation n'est peut-être pas si mauvaise. Ma passion, c'est le jeu. C'est ce que j'aime faire. D'autres n'ont pas fait mon choix de vie et d'autres ici n'en ont même fait aucun. Et quand tu y penses vraiment, tu réalises alors que la vie et la santé sont bien plus importantes que le reste. Soucieux de parler du problème de la santé, Joanne nous emmène visiter un projet qui compte beaucoup pour lui, celui du centre médical de Ngaparou. Il est constitué d'une petite structure dont l'équipement modeste soigne une quantité impressionnante de patients. Nous avons en ce moment un seul poste de santé qui polarise en dehors de la commune d'Ngaparou 4 autres villages qui regroupent environ 15 à 20 000 âmes. Ce qui prouve la nécessité aujourd'hui de la réalisation d'un centre de santé. Aujourd'hui, nous sommes rassurés et confiants d'avoir comme partenaire privilégié
la fondation Kémi Malaika, dont son Excellence Monsieur le Général Mohamed Mansour Seck a l'insigne honneur de diriger. La fondation est de la communauté de Ngaparou. Ce n'est pas encore un hôpital, mais nous essayons de développer le centre. Il y a encore beaucoup d'espace autour pour construire des bâtiments et accroître les effectifs. Voilà ce qu'on essaye de faire. Merci. Nous voilà repartis sur la route. L'éducation est, tout comme la santé, l'une des cibles privilégiées par la fondation Kémi Malaika. Johan nous emmène alors dans une école du quartier soutenue par la fondation. Nous sommes venus visiter avec la fondation Kémi Malaika l'école que nous soutenons et qui est pour les jeunes enfants. Nous essayons d'aider un maximum de gens. Lorsqu'elle a ouvert ses portes il y a 5 ans, l'école n'avait qu'une salle de classe. Mais l'aide de la fondation leur a permis d'ouvrir une nouvelle classe chaque année. L'école est ouverte depuis 2006. Au départ, il y avait 37 élèves. Et maintenant, nous en avons presque 300. C'est un jour de fête et nous en sommes très heureux. On n'avait jamais fait une fête pareille. C'est un vrai événement ici. Le credo de Kémi Malaika consiste à créer de nouveaux projets et venir aussi en aide, de manière tout aussi intense, à d'autres organisations déjà investies sur place. L'école a été créée il y a plus de 2 ans, avant que la fondation ne soit lancée. Après être venue à bout des ressources mises à sa disposition, l'école avait besoin de personnel supplémentaire, d'équipements et d'un apport financier pour contribuer à son développement. Nous sommes venus ici avec une petite contribution. Nous sommes contents de pouvoir apporter notre aide. On a pris un peu de retard, mais au final, nous y sommes arrivés. Nous sommes heureux de contribuer à votre développement et nous vous aiderons jusqu'au bout. Trey Sports vous a emmené au Sénégal avec Johan Djourou et vous a fait découvrir le travail accompli, au nom du bien, par sa fondation. Nous avons été les témoins de l'histoire tragique de l'île de Gorée. Lorsqu'on imagine ce qu'ils ont enduré, c'est vraiment triste. Nous avons été secoués par les jeunes filles du quartier et goûté aux délices locaux. Dans la deuxième partie, nous rencontrerons l'équipe de la Fondation et nous écouterons l'histoire unique de ces pêcheuses hors du commun. Nous venons juste en aide aux gens que nous voulons vraiment soutenir. Et nous verrons un Johan plus heureux que jamais à l'école Kémi Malaika. Quand je viens ici et que je vois le sourire sur leur visage, ça me remplit de joie. Trey Sports vous emmène au Sénégal avec la star d'Arsenal, Johan Djourou. Pas de répit pour le défenseur, qui vient de jouer l'une des saisons les plus longues. Mon corps est très fatigué, mais je me lasse jamais de venir en Afrique et d'aider mon peuple. Nous avons vu le bon travail accompli par la fondation de Johan, Kémi Malaika, auprès des populations locales. Prochainement, Djourou de retour sur le terrain. Ça fait toujours du bien d'être sur la terre africaine. Nous rencontrons des pêcheuses fascinantes. Elles veulent travailler car elles doivent nourrir leur famille. Elles sont heureuses d'être ici. Au revoir! Johan nous impressionne avec son jeu de jambes. Ça doit être mon tour. Et Johan visite l'école de ses rêves. J'aurais adoré venir à l'école ici. Si j'étais à leur place, j'aurais vraiment beaucoup aimé. Nous allons rencontrer maintenant les gens les plus importants de la Fondation. Pendant notre visite au Sénégal, Johan était toujours accompagné de 2 personnes. Le général Mamadou Seck lui apportait la voix calme de l'expérience. Le général est une figure très respectée au Sénégal. Il a été à la tête de la marine et de l'armée de l'air. Il a aussi été ambassadeur aux États-Unis. Sa place de dirigeant chez Kémi Malaika donne du poids et de la crédibilité à l'organisation. Si je peux aider ici, de par ma présence, en étant le dirigeant de l'école Kémi Malaika, de par mon nom et peut-être de par mon statut, dès que je peux aider, je le fais. C'est super d'avoir quelqu'un avec cette expérience. Quelqu'un qui a voyagé à travers le monde et qui a vu tant de choses.
C'est un grand homme. Il est un peu comme un père pour nous tous, et nous sommes très fiers de l'avoir à nos côtés. L'autre personne qui accompagnait Johan pendant la visite était Costa Bonato, le fondateur de la fondation Kemi Malaika. Originaire de la République démocratique du Congo, Costa rêvait de pouvoir construire des écoles pour les plus démunis dans son pays. Mais il a dû abandonner l'idée après plusieurs tentatives malencontreuses dues à l'instabilité qui règne au Congo. Costa est aussi l'agent de Johan, une lumière qui le guide dans sa vie. Il a nommé la fondation en s'inspirant du nom de ses 2 enfants. Kemi signifie « de par les cendres » et Malaika signifie « ange ». On n'est pas toujours d'accord. On est différents. Je ne prends pas de décision à sa place et nous nous respectons l'un l'autre. Il fait vraiment partie de ma famille. Il est comme un fils. Mais que se passe-t-il? Johan Djourou a-t-il été recruté par un nouveau club? Les fans d'Arsenal peuvent souffler. Johan n'est que l'invité d'honneur de l'équipe du quartier. Les spectateurs sont venus de tout Ngaparou pour jeter un coup d'œil à la star des Gunners. Bien que sa participation n'ait duré que 5 minutes, la présence d'un joueur de première ligue a enchanté les spectateurs. C'est très différent. Le terrain n'est pas le même et il faut les encourager car ils sont très talentueux. Ils contrôlent très bien la balle. C'était super. Ça m'a rappelé mes vacances. Quand j'étais en Afrique, tout petit déjà, je jouais. Je retourne des fois en Côte d'Ivoire, c'est là où on jouait. J'aurais dû retirer mes baskets. Ça fait toujours du bien d'être sur la terre africaine. Ok, merci beaucoup tout le monde. Les joueurs africains sont très talentueux et je crois que si on leur apportait les aides et les installations nécessaires, on en verrait apparaître beaucoup plus en première ligue. Craignait-il que le boss d'Arsenal, Arsène Wenger, le rappelle à l'ordre pour avoir participé à ce match? Je ne crois pas. C'était juste un match de 2 minutes. C'est juste pour s'amuser. Et il comprendrait que je sois content d'être ici à jouer avec mes frères. Comme d'habitude, Johan n'est pas venu ici seulement pour se divertir. La fondation vient en aide à cette équipe de football et leur offre de l'équipement. Les médias locaux s'emparent de l'occasion pour parler à la star d'Arsenal et s'intéressent aussi à la vie du général. Mais quand un footballeur et un général se retrouvent, qu'est-ce qu'ils se disent? On discute de tout comme ça fait longtemps. En plus, quand on ne s'est pas vu, on discute de sport, on discute de tout ce qui s'est passé pour vraiment rattraper un peu le temps perdu. Mais alors, je peux répondre aussi. Hein? Oui, mais la dernière question, Johan. Général, dites-nous, qu'est-ce qu'un militaire peut dire en football? Bon, d'abord, c'est un sportif avant d'être un militaire. J'ai pratiqué le sport toute ma vie. À plus de 70 ans, je me sens encore en forme. Je joue au tennis. Il y a encore deux jours, on était en train de faire, on a fait 10 km de marche pour les Saint-Syriens. Donc quand on se rencontre, on parle de sport. Saly est l'un des ports les plus importants du Sénégal, où la majorité de la population locale vit de la pêche. Le prochain arrêt est un lagon isolé à l'embouchure de l'océan Atlantique. Nous y avons retrouvé un groupe fascinant de pêcheuses qui nous a fait partager leur histoire. Tous les jours, nous venons ici pour chercher des fruits de mer pour ensuite les revendre. Et l'argent que nous en tirons nous aide à acheter plus de produits. C'est notre boulot. Nous récoltons des produits de la mer comme les huîtres et les oursins. Les crabes et les écrevisses, eux, se trouvent plutôt dans les rivières. La joie communicative de Ndeye est surprenante. Cette grand-mère de 50 ans travaille depuis plus de 10 ans au lagon. Elle vient tous les jours avec sa famille depuis un village appelé Gérou, situé à 7 km du lagon. Il faut une partie du trajet à cheval et en charrette, puis ils continuent à pied à travers la forêt, avant de traverser la rivière Agué, à l'endroit le moins profond. À chaque coucher de soleil, ils font le chemin inverse jusqu'à leur maison. C'est une vie difficile et parfois périlleuse, mais qui ne semble jamais les décourager. Ça doit être mon tour. Nous sommes habitués. C'est notre travail et nous l'aimons même si ce n'est pas facile. Parce que des fois, on peut rentrer dans la rivière et en trouver beaucoup. Et des fois, elle peut être asséchée.
Encore une fois, Joanne n'est pas venue ici pour s'amuser, car cette communauté locale est aidée aussi par Kemi Malaika. Costa leur apporte des vêtements et des couvertures. On veut s'assurer qu'elles soient en bonne santé et qu'elles aient des chaussures pour aller dans l'eau. Nous leur envoyons aussi des professeurs parce qu'elles ne peuvent définitivement pas laisser leurs enfants seuls à la maison. On fait ça pour aider les gens que nous voulons vraiment soutenir. Au coucher du soleil, les femmes se préparent pour le trajet du retour à la maison. Elles ne voyagent pas léger. En plus de la pêche du jour, certaines portent avec elles leur bébé, et même du bois, avant de rentrer dans de l'eau glacée. C'est dingue. Imaginez travailler ici 7 jours par semaine depuis tôt le matin et finir à cette heure-ci, puis rentrer à la maison en traversant une rivière. Et l'eau de la rivière est froide. Elles veulent travailler et aider leur famille. Elles ont besoin de travailler pour pouvoir veiller sur leur famille et ici elles sont contentes. Vous les avez vues danser et s'amuser? C'est ça l'Afrique. En nous faisant partager l'histoire de ces femmes, Joanne a atteint le deuxième objectif qu'il voulait illustrer tout au long du voyage. En plus de nous parler de sa fondation, Djourou souhaitait montrer aux médias une image plus positive de l'Afrique. Pour moi, l'Afrique est le plus grand continent sur Terre, parce qu'on y voit beaucoup de choses que l'on ne retrouve pas ailleurs. Je n'aime pas lorsque les gens profitent de la situation et ne montrent que ses aspects négatifs. Je ne dis pas que la misère ici n'existe pas, mais elle existe aussi en Europe. Et le problème, c'est que si l'on ne montre que cet aspect-là, on oublie aussi tout ce qui est bien. Notre destination finale a touché Djourou droit au cœur. C'est l'école que possède et gère Kemi Malaika. Elle existe depuis 2 ans et accueille plus de 100 élèves dont l'âge varie de 3 à 11 ans. Le projet de cette école consiste à accueillir et mélanger équitablement les enfants des quartiers défavorisés avec les enfants des milieux les plus aisés, parfois même internationaux. Ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir mettre 2 enfants de milieux différents ensemble. Avec d'un côté les Sénégalais et de l'autre les Européens. Être tous ensemble. Ils ont 5 ou 6 ans. Ils se découvrent et communiquent ensemble. Ils jouent ensemble, se sourient, parfois se battent, mais finissent toujours par devenir amis. Le mélange des cultures africaines et européennes, Djourou connaît bien. Il a été éduqué par un père ivoirien et une mère suisse. La dernière visite de Joanne date d'il y a 1 an, lorsque l'école ouvrait ses portes. Il semble satisfait de la tournure que prennent les choses. Je suis très content d'être ici à nouveau parmi les enfants, les professeurs et les parents. Je voulais vous dire que vous faites un travail fantastique et que je serai toujours là pour vous aider. Les enfants sont méconnaissables. Ils ont grandi. Ils aiment tous sourire et danser. C'est parfait pour leur croissance. Tout est vraiment génial. J'aurais adoré venir ici à l'école. Même si je suis allé dans une bonne école en Suisse, j'aurais aimé venir ici. Je trouve que c'est un projet fantastique. Il y a encore beaucoup à faire, mais sinon c'est un bon début. En allant à cette école, vous partagez tous le même quotidien. Pas seulement les mêmes études à des endroits distincts, mais les mêmes cours dans le même endroit. Et vos amis sont tous blancs et noirs. Et vous partagez tout ça, toute cette différence. Si vous pouvez grandir dans ce cadre, alors vous pourrez faire évoluer le monde. Ils ne se sentent pas abandonnés ici. Les enfants le soutiennent de l'école. Des fois, vous pensez aux personnes qui sont à l'étranger et vous savez qu'elles pensent à vous, alors vous donnez le meilleur de vous-même. C'est comme aujourd'hui avec la petite Soraya que je viens juste de rencontrer. Tous ces enfants devant moi, ça me remplit de joie. Pour le moment, la Fondation loue ses bâtiments, mais elle espère pouvoir construire sa propre structure à l'avenir sur un site de 10 hectares situé à 1 km d'ici.
L'investissement de Johan est primordial pour la finalisation du projet. En utilisant Johan comme ambassadeur, on a plus de visibilité pour pouvoir regrouper des aides. Il est très connu et c'est un bon joueur. Et le pays aime tout ce qui a attrait au football. Notre voyage exceptionnel au Sénégal touche à sa fin. Johan peut retourner à Londres rassuré des progrès et du bon fonctionnement de la fondation. Des fois, vous allez dans les écoles et tout le monde court dans tous les sens. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre. Ici, ils ont le sens du respect et c'est ça le plus important. Lorsque je vais rentrer à la maison, je saurai que ce respect existe, ce désir profond de faire le bien. C'est ce sentiment que je vais ramener avec moi à la maison.